Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ça va? On n'entend rien là. Je suis Peter, on va vous présenter l'Indie Game Challenge, le deuxième de la journée. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Elstrif, le viking de Twitch, j'espère que vous allez bien. En effet, mon cher Peter. T'es le viking le plus endormi de la création par contre. Mais non! Ah, je préfère, là je le reconnais. Ça fait Tu vas te plaisir. prendre un coup de marteau, toi, non mais oh. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait 6 mois, mon Elstrif, qu'on s'est pas vu sur scène. 6 mois en effet, depuis la RATP et tous les soucis, oui. Mais c'est quoi, c'est l'histoire? Tu me devais les 2000 boules? C'est ça? Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, tu sais, tu les devais à... Ah, au mec de la RATP? Oui, voilà. Je vois que tu as un nouvel T'as accessoire. vu ça? C'est beau, hein? Non, Je peux pas. non, t'as pas le droit. Alors, c'est-à-dire que 6 mois de coupure amoureuse, on Oui. ne peut plus se toucher nos objets intimes, c'est ça? Non, mais là, c'est plus qu'intime. Non! Oh, Oh putain. c'est plus qu'intime. Qu'est-ce qu'il est agaçant. Il partage pas. Mais je vois ça. On partage jamais, sauf les jeux comme Onirisme. Donc il va falloir que je rappelle le mec de la RATP pour Oui. récupérer mon argent. Ah ok, d'accord. Bon, on va jouer à Onirisme. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent GoldenEye sur N64? Ouais. Ah, il y a des fans du rétro gaming. Alors je vous préviens, si vous êtes venus avec des amis, vous allez repartir avec des ennemis parce que c'est le jeu qui va mettre votre amitié en péril. Faut bien le savoir. Alors, Mais non, Peter, c'est que du fun. mais c'est le fun de perdre ses amis. Regarde. Tu vois, et T'as vu la distance qui s'est creusée? Une table. ce soir, il va peut-être se passer quelque chose entre moi et Elstrif, tu comprends? Je ne veux pas le savoir. Tu te souviens de cette histoire sur votre... Ah oui, parce que tu as fait un Twitch il n'y a pas longtemps, là. Oui. On s'est croisés. Bon, amour, bisous et compagnie, hein, bien sûr. Absolument. Si vous voulez retrouver l'ami, le Viking, il a une chaîne Twitch, il vous expliquera tout à la fin. À la fin. Ouais, il a le temps. Moi, je suis juste là pour le lancement. Après, je me lance vers la scène indé, vous savez, le programme Japan Expo. Et je vous laisserai tous les trois. Alors, faut que je vous présente le jeune homme qui est ici, qui a l'air tout timoré. C'est Julien. Le stagiaire, on peut Alors, le frapper. Faites-lui tout de suite les yeux doux, parce qu'au-delà d'être un charmant jeune homme, c'est pas pour ça que je l'ai pris en stage, hein, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui va venir vous sélectionner dans le public pour venir nous rejoindre sur scène pour jouer à Onirisme. Alors, Amaury, Onirisme, Amorisme, Oniri, vas-y, présente-nous Voilà. ton jeu. Moi c'est Amaury. Du coup. Amorisme Ah, ça, on Amaury. dirait un sketch. Là, si je commence à tout compiler, on va plus. Hein. La dernière fois que j'en ai parlé à Emmanuel, il me disait, mais Onirisme, on dirait un truc de Jamel, en fait, un petit peu. Jamel Debbouze, tu sais, quand il prononce ses... Onirisme, oui. Onirisme, voilà. Bref. Un peu de coton dans la bouche. Voilà, ça doit être ça. Bon alors vas-y, présente-nous Onirisme et puis moi je me casse de la scène, vous me faites chier, clairement. Merci Alors. mon cher Peter. Merci Peter. Du coup, Onirisme, c'est un action-aventure inspiré des jeux qu'on a aimés quand on était plus jeune. L'histoire, c'est la petite Carole qui a beaucoup d'imagination, qui aime beaucoup dessiner. Oui. Et un soir qu'elle s'endort avec son doudou Bun, son petit lapin en peluche, D'accord, un portail magique apparaît et une créature étrange vient lui subtiliser son doudou. d'accord, c'est comme si demain, Elstrif, on vient lui subtiliser C'est son comme si objet tu intime. venais lui prendre son marteau. Ouais, Je pense qu'il va réagir mal. D'ailleurs, Carole réagit mal, elle a un fort caractère. Donc Ouais. elle prend ce qu'elle a sous la main. un peu badass, Carole. Moi je et un casse des parapluie. bouches. Et elle file à travers le portail. Et du coup, elle se retrouve dans un monde Elle est comme ça. onirique. Ah oui, dans un caractère bien trempé. Hein. Et c'est ça qui est très rigolo. Alors si un jour on vous enlève votre teddy bear ou votre peluche ou votre doudou, bah, Prenez ce que vous avez sur la main et foncez. et foncez dans le portail. Voilà, c'est la règle d'Onirisme. Voilà. C'est vrai que ça Alors, peut paraître mignon au départ, mais ça l'est pas. Présente-nous, avant que je vous laisse, le mode auquel on va jouer. Alors ça va être des parties assez courtes, hein, il n'y a pas de tournoi réellement. Vous avez prévu peut-être un tournoi, je sais pas. Alors, il n'y a pas de tournoi ici. Oui. On en a prévu sur notre stand. Ok. H722, qui est juste là-bas sur le village. Non, mais si tu donnes- irlandais. Ne donne pas les codes, les gens ne connaissent pas. Ah, mais sur le plan, c'est écrit. Ah oui. Tout le monde lit Alors, l'allemand, bien pense à entendu. tout le monde. Oui. Salut, alors rendez-vous en DB21. C'est où DB21? Tu te Ah, débrouilles, tu Touché, cherches. coulé. Ah, c'est là-bas, c'est la zone indé, vous les trouverez. En plus, ils ont un joli décor, il y a marqué Onirisme en gros sur leur stand. Et puis en plus, il y a le Viking qui est là-bas. Toujours. Voilà, On- vous le verrez. On se fait remarquer. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, on va jouer au mode versus. Oui, parce que là, tu as décrit le mode aventure, l'histoire de Carole qui va chercher son doudou, qui Voilà. va dans le portail. Donc ça, c'est le cœur de l'histoire. Oui. Et on a aussi développé des modes annexes, dont Oui, un nap match. d'accord. C'est l'équivalent du death match. Du deathmatch, ouais. Et ça Mais- s'appelle... Nap match.
Nap comme la sieste. Ah, nap match, Donc d'accord. on va partir faire dodo, on va pas mourir. D'accord, ok. On reste très enfantin. Ah, même ça si reste on non se tape quand violent. même dessus. Très bien, Mais ok. c'est mignon. Bon bah super. Bon bah moi je me casse. Allez hop. Allez, merci mon cher Peter. Bisous, Merci mon- Peter. Donc, mon cher, on va sélectionner les personnes pour nous retrouver ici et participer. Y a-t-il des personnes souhaitant participer Ah, que y mon en a cher déjà Julien pas va mal. chercher? Alors, Julien, Je crois que tu peux partir à la pêche. telle la faucheuse, tu y vas. Va chercher des personnes. Et choisis bien, hein. On te fait Choisis des confiance. guerriers valeureux. Alors, allez-y. Vous allez vous installer, vous prenez une manette. T'as vu, il s'embête pas, il les prend 2 par 2. T'as vu ça? Il est rapide. Allez, il reste plus qu'une place. Un last. Ça va être là. Allez-y, installez-vous, messieurs. Prenez une manette. Oui. Allez, messieurs, dames. Ah ouais, attends. Parfait. Et le last, ici. Bonjour, assis-toi. Oui, ma femme le dit souvent. Très gros marteau. Tous les soirs, d'ailleurs. Et au cas où on C'est ne mal. se souvienne pas que ce soit une hache, il y a un gros H dessus. Non, ça c'est pour Elstrif. Mais oui, c'est l'âge de Elstrif, tu vois. Voilà. Alors, Donc, messieurs, dames, le mode versus, pour rappeler un petit peu, ils vont se battre les uns contre les autres. je vais mettre ici pour vous expliquer Et il n'y aura qu'un seul gagnant. les flics gauche. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le stand Onirisme B, c'est pour de 15h à 17h tous les jours pour faire le défi du Viking. En un contre un, même avec plusieurs, même avec maman et papa, je vous affronterai pour le plaisir et pour peut-être tenter de gagner le jeu. Sinon, vous verrez sur Steam, il est actuellement en vente où on vend un coffret collector à 20 € sur le stand. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, parce que je sais qu'il y a plein de goodies ici déjà que vous avez acheté, toutes les peluches, les conneries. Bon, on se retrouve très vite sans sous. Je sais ce que c'est. Moi, je craque à chaque fois un PEL ici, hein, avec toutes les figurines, les conneries dans les environs. C'est un coup à repartir complètement fauché. Donc, maintenant, le jeu que nous allons vous montrer, avec ces valeureux guerriers, ils sont en train d'apprendre les touches. Pas très compliqué. Y pour attraper l'arme, A pour sauter, les gâchettes, c'est tout. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a des subtilités. Je vous conseille mon arme favorite dans la simplicité absolue, le bazooka feu d'artifice. C'est une arme de la simplicité, sobre, pratique et très belle. Alors, il faut savoir que les armes dans ce jeu sont assez originales puisque vous avez 5 types d'armes différentes. Vous avez de l'eau savonneuse, des feux d'artifice, des nerfs et plein d'autres. Et vous avez plus de 200 armes différentes. C'est pas rien quand même, hein. Vous ne pouvez en porter que 5. Et là, ils sont en train de choisir leurs joueurs. Et vous pouvez d'ailleurs me retrouver dans le jeu avec l'ourson. Et à chaque fois, personne choisit l'ourson. Donc, vous pouvez choisir l'ourson et vous me retrouvez dedans, voilà. Puisque je serai le Jarl dans le jeu. Attention, il en manque un, parfait. Ça va mon cher Amaury? Ils sont briefés, allez. Ah. Roger, la tétine. Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Ils vont lancer. Vous pourrez regarder sur les écrans le match. On a plein de cartes différentes avec le timer et les points. Et les points, c'est très simple. Il faut qu'un joueur fasse le nombre de points indiqués. Vous mettez par exemple 5 points. Il faut que le joueur fasse les 5 points. Mais vous pouvez mettre un temps illimité ou un temps limité. Pas obligé qu'il fasse les points. C'est un deathmatch. Vous connaissez tous ce deathmatch? J'ai peur. Il y a des joueurs Fortnite. Baissez les bras. Faut pas lever le bras. Je vous donne l'info. Faut pas lever le bras. Non, les gars, vous avez de la chance. Vous avez du courage, les gars. Je vais pas me mettre à dos la communauté, je vais avoir des problèmes encore. Ils vont venir sur mon live, ils vont me faire. Le stream, c'est pas possible. Vas-y, pas de soucis, chef.
Donc, messieurs, il commence à s'élancer. Les 4 joueurs. Le joueur en haut à gauche a choisi Nar, le personnage que vous trouverez en tout premier dans le village. Il va d'ailleurs, vous devrez d'ailleurs le sauver. Il y a plus de 20 heures de gameplay déjà alors que le jeu est en early access, pour information. En haut à droite, Anubis, le monde bien entendu Égypte. En bas à gauche, la célèbre Carole et un deuxième Anubis pour faire plaisir, bien entendu. Donc là, les joueurs ils vont choisir. Donc on a principalement des armes Nerf, vous voyez avec les petites boules à côté orange, et de l'eau savonneuse avec une petite douche-K. Il faut maintenir enclenché, ça met du temps à tirer, mais une fois que vous arrivez à bien tirer dessus, eh ben là vous avez des projectiles entarés, mais il faut maintenir la touche. Attention pour l'eau savonneuse, les Alors, est-ce que je suis projectiles de retour? retombent. Mon cher Amaury, Je suis là. oui! Les joueurs sont au taquet en ce moment même. Nous avons déjà un kill pour la Carole qui attaque au corps à corps. L'Anubis supplémentaire. On a un Et Anubis l'Anubis avec qui se fait dodo. une batteuse à eau, une Gatling à eau. Ah, On sent que le joueur qui a pris Carole a fait dans la simplicité la batteuse à eau. Simplicité. Et là, s'il est tombé, un Anubis a racheté la faute à son ami. Vous pouvez le voir, vous pouvez prendre des potions supplémentaires pour vous mettre du sur-heal, bien entendu. Alors ça va être... Alors, mon cher Amaury, il faut rappeler que c'est un des modes développés. Il y aura plein d'autres modes, en mode versus, mais il y aura aussi des modes, GG Anar, bravo, 1-1. Il y aura aussi les modes survival et aussi le mode événementiel, bien entendu. Voilà, Événement. c'est-à-dire que le cœur du jeu repose sur l'aventure de Carole et on s'est amusé à développer des modes annexes parce que ça fonctionnait bien. Et il y aura même du kart. Il y aura même du kart. Il y aura même du kart, qui est un mode que vous pouvez trouver d'ores et déjà dans le nouveau contenu qui vient de sortir il y a quelques jours seulement. Oui, il y a et 2 qui jours. me Ouais. fait rager. Mais il faut encore qu'on travaille un peu J'ai détruit dessus. une souris, j'ai détruit une souris avec. Non mais j'ai littéralement éclaté mon bouton de souris à force. Ah, je te jure. S'il y en a qui ont des souris en trop, je le prends. Il faut conduire avec souplesse. Avec souplesse, bien sûr. Oui, je me suis pas adressé à la bonne personne. Non. Et ben le Nar il s'en sort bien hein, au pistolet, il est chaud. On sent les consoles. on a un petit Bravo. Sackboy là qui fait pas mal de scores. Bon, il s'est Pas fait du avoir, tout. là. Oh là 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 là. Le joueur Nar. Anubis contre Nar, Nar contre... Bah alors les gars, faut vous frapper dessus à un moment donné. Ah non, non, ils se croisent. Ils se croisent, ils se prennent. Vous pouvez frapper au corps à corps. Allez-y Anubis qui frappe. Ou sinon, sur Nar. c'est une forme de Carole contre Anubis. Oh, c'est mon double kill. Anubis et Nar. Tombé. C'est serré quand même. Hein. C'est On très a serré. 3-3, 3-3, 2-2, 2-2. Tout à fait. On a une bonne, un bon team play, un bon team match. C'est le temps de prendre les boutons, le gameplay en main. Mais c'est un jeu qui se prend quand même facilement en main. Alors il se prend facilement en main, mais il y a quelques subtilités. Faut quand même Tout à fait. avoir le réflexe. C'est idiot, mais le fait de passer du mode exploration au mode visée, bah, il faut avoir le réflexe. Et en plus, il faut savoir bien gérer ses armes et ses munitions. Tout à fait. Sa roue d'armes, de Ouais. pistes aux jouets d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des armes, ce sont des pistes aux jouets. On a 4 types de munitions différentes, des balles en mousse, des feux d'artifice, de l'eau et de L'éclair, de l'énergie. Et d'ailleurs, Carole, je crois qu'à un moment donné, elle nous sort un petit... j'aime pas... ma maman me dit de pas jouer avec l'électricité ou quelque chose comme ça. Oui. Elle sort ça. À chaque fois, elle a des punchlines, Carole, qui sont très drôles. Elle vous sort des blagues à chaque fois, ce qui est... C'est un personnage qui a quand même un comportement très fort. Je me rappelle contre un des boss qui la dispute, elle lui dit non, il n'y a que ma maman qui a le droit de me disputer. Espèce de gros spaghetti géant. Il n'y a Yeah. que ma maman qui a le droit de me crier dessus. C'est ça, c'est ça. Pour vous dire quand même, c'est un personnage féminin qui a un fort caractère et malgré que ça soit une petite fille, elle se laisse pas démonter par tous ces méchants. Non, elle a du caractère. Et Elle c'est a du très caractère. bien. Ouais, ça se termine avec 4 et 2 points là. Oh, 4 HP. Oh, Oh là là le là là. double kill de Carole qui reste que 4 HP. Et Oh, là c'est là, dommage. ça a tenté le triple kill quand même. Ah oui. Ça Bah, a en tenté. plus de ça, quand tu as la Gatling en face de toi, il faut un temps avant qu'elle puisse tirer C'est à ça qui a répétition. tiré, ouais. Sauf que là, c'est la première goutte d'eau qui a touché. C'est ça. Mais après, le problème, c'est aussi que la Gatling, elle est très bien, mais Ça arrose. ça arrose.
Voilà. C'est vrai que ça arrose, ça met du temps à tirer et puis surtout les projectiles retombent très vite. Il y a une forte dispersion. C'est ça, c'est-à-dire que tous les Je préfère le projectiles fusil à pompe, moi perso. Ah bah, tu m'étonnes. Le fusil à pompe c'est quand même mieux. Et puis Faut être plus proche quand même. le bazooka. Voilà. Le bazooka. Simplement pour le style. Simplement pour la passion. Un bazooka, c'est de la passion. Avant tout. Et donc on voit les joueurs qui sont en train de s'avancer dans tous les sens. Ils essaient tant bien que mal. Est-ce que ça va mon cher Nard? Est-ce que ça se passe bien? Ça va? C'est dur. C'est dur. Et je pense que sur le podium, Il a du ça mal à sera prendre les serré. armes. Il a du mal à prendre les armes en main. Oh là là! Oh. Oui, il a eu tellement du mal qu'il a quand même fait un kill. Hein. Alors on a eu un duel. Un beau duel au pistolet. Alors c'est vrai que chaque map est différente, parce que sur chaque carte que vous aurez des armes différentes. Il y a une carte Noël, il y a une carte... Là c'est une carte western, donc forcément vous avez plus un fusil, un pistolet, La Gatling, voilà. voilà. Voilà, ça reste assez, comment vous dirais-je... Mais par exemple, on a la variation du Summer Blast en map multijoueur. Le Summer Blast, en fait, c'est toute une map multijoueur gonflable sur le thème de l'été, Tout à fait, oui. dans une énorme piscine. Et du coup, on va avoir que des armes à eau, enfin des pistolets jouets à eau, Et on recharge avec avec les douches. Voilà. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu, beaucoup de références au manga aussi. Tout ce qui est JoJo, etc. Il y a énormément de références dedans. Ça a été un jeu qui a été fait par les passionnés avant tout. Avant tout, par les passionnés. Et ça se sent. Ah bah, de toute façon, on vit pour ce qu'on aime. Hein. Tout à fait. C'est pas évident de développer un jeu, Non. de le porter encore moins évident, et de faire en sorte que ça touche les gens, encore plus difficile. Donc c'est vraiment une industrie... Tu sais, moi j'ai une technique pour toucher les gens. Je prends mon marteau, je mets un grand coup dans la salle, Touché. je touche au moins 3-4 personnes. Minimum. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est assez difficile. Mais là, comme on peut le voir, tu vois, les joueurs, ils ont bien pris en main, les joueurs ont bien pris les esquives, on a un arc qui est déjà très très bon. On sent petit à petit qu'il Oui. y a plus de vivacité dans le combat. Ah mais de toute façon, Voilà. en 5 minutes, t'as Voilà. compris le jeu. Hein. Là, on était dans une impasse mexicaine avec 3. Voilà, ça s'est fini très vite. C'est ça. Pris en sandwich et maintenant ça va se régler Allez, en duel. 4, 3, 2, 1. Ah là 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 Qui là sera là le là là. gagnant? Oh. Ladies and gentlemen, the winner Eh bah c'est le petit Nard qui a gagné. Nard. T'es heureux? T'es content? Oui, c'est bien. Messieurs, dames, Eh ben, un écoutez, petit bravo. peu d'applaudissements pour le jeune homme ici qui a gagné numéro 1. Bravo à lui, merci à tous et à toutes. Ça vous a plu les gars? Vous aimez bien le jeu? Ça fait plaisir. Et je ne rappelle que ce n'est que un des modes, messieurs, dames, qui est présent. Je vous laisse, messieurs, c'était que pour la gloire, hein. Je vous laisse regagner. Vous irez nous voir au stand, bien entendu, pour tenter le défi du Viking. Mon cher Amaury, il nous reste encore un peu de temps pour une autre partie. Tout à fait. Waouh! Julien, Stagiaire. stagiaire! Alors qui voudrait faire une partie? D'autres t'as dit qu'on en personnes. plus. Allez, c'est notre cher Julien qui nous cherche du monde. La grande faucheuse. Allez, venez sur scène pour vous dégourdir après avoir bien mangé. Bienvenue, 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 mon cher. Bienvenue. Allez-vous? Oh mon Dieu. Nous avons des pussycats, monsieur. Bonjour. Enchanté, messieurs, dames. Oui, pendant que mon cher Amaury explique les boutons, les commandes, les touches, que dis-je, les explicatifs, je vous rappelle naturellement que le jeu est sur Steam, encore et toujours. Seconde partie, on aura peut-être une troisième si on a le temps, si la régie nous permet. C'est toujours en festival, on aura sûrement le temps. Donc, ils vont pouvoir choisir le personnage, se battre les uns contre les autres, bien entendu. Mais il y a aussi les événements sur le jeu. Par exemple, vous pouvez retrouver Halloween 2017 et 2018, où vous devrez survivre à des vagues de monstres
de plus en plus difficile, avec des boss. C'est vous dire. D'ailleurs, je rappelle à nos amis les joueurs que vous avez l'ours disponible avec mon skin. Pour ceux que ça intéresse. Bon, je sais que d'habitude, il y en a qui le prennent pas, mais bon, on sait jamais, il est présent dans le jeu. Faut appuyer sur les gâchettes pour changer. Pour changer les skins, faut appuyer sur gâchette. Voilà. Alors d'ailleurs, on peut voir ton petit Beerstruff là. Ah, tu vois, à force de forcer, tu vois, il y en a bien un qui l'a pris. Merci, merci. Ah, il cherchait. Voilà. J'en profite, vous me permettez, oh. Merci beaucoup. Donc vous pourrez me retrouver dans le jeu en tant que Jarl Viking Beerstruff. Bien entendu, petit hommage à Elstriff. Voilà, ils se sont permis. Et je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Twitch, elstriff.tv slash... elstriff.tv tout simplement. C'est twitch.tv slash elstriff. Allez, on y va. On choisit la map. Alors mon cher Amaury, je pense Wild Summer, on en parlait. Ça, on en parlait à l'instant. L'arène bombe à eau. Alors, les armes dessus, c'est que de l'eau. C'est parti. De l'eau savonneuse, ça pique sur les... Mais oui, là on peut nager. Hein. À savoir que dans les événements saisonniers, il y a d'autres mécaniques. Dont par exemple sur cette carte-là, il vaut mieux pas nager dans l'eau. Non, l'eau fait des dégâts. L'eau fait des dégâts. En fait, elle est envahie de slime. Ça commence Beerstruff au fusil à pompe, ça c'est les vrais. Ah, là, il t'a rendu hommage, mais... Ah mais moi c'est le fusil à pompe, hein. Je t'ai dit. Hein. Fusil à pompe et bazooka. Hein. Il y en a qui ont essayé de se battre. Donc vous voyez, les graphismes ont pas mal évolué, puisque le jeu est en développement depuis déjà presque 3 ans. Depuis l'école, hein mon cher Amaury. Pardon. Une école ensemble, depuis 3 ans vous faites en développant ce jeu. En fait, on s'est tous rencontrés au studio Mercier, à Paris. Ouais. Et on a décidé de s'installer ensemble simplement parce qu'on avait appris à faire de la 3D, de l'architecture 3D, des images, du jeu. Alors, on a mis tout ça en commun et Onirisme est parti en vrille. À la base, ça devait être un petit projet qu'on devait sortir en 1 an. Ça fait 3 ans. Il nous en manque encore 2. Bon, c'est des histoires de planning, ça. C'est pas bien grave. C'est des histoires de planning. Ça devait être un petit jeu pas trop fini comme ça entre potes. Et puis finalement ça devient ce jeu que vous voyez. Donc avec Choco d'ailleurs qui est en train en ce moment même sur le stand de développer une carte bonus, messieurs dames. Un stage bonus qui est en train d'être créé sous vos yeux. Vous pouvez aller voir sur notre stand en effet. Alors pas là parce qu'il est en train de nous photographier. Oui. Mais il travaille du coup sur le développement du jeu en temps réel. Donc lui il travaille sur l'ordinateur et il y a l'écran en face qui retransmet ce que lui est en train de faire. Tout à fait. Donc pour ceux qui s'intéressent aux coulisses du jeu vidéo, il y en a beaucoup qui veulent travailler dans le jeu vidéo, etc. Savoir comment on fait, comment on y arrive. C'est une industrie qui est très vaste. Il y a énormément de métiers et quand on commence comme nous en petit studio, comme beaucoup des exposants du village du jeu indépendant, tout à fait, on doit revêtir plusieurs casquettes et justement apprendre de nouveaux métiers en fait. On sort d'école et on apprend toujours plus. Moi j'ai appris plus en 2 ans et demi qu'en 6 ans d'école. Ah quand même. Et là d'ailleurs on peut voir la Carole qui est déterminée à attaquer au corps à corps. Elle essaie de prendre la potion de vie, le soda. Beerstruff qui est déjà à 3 kills. Il me fait honneur ce Beerstruff, c'est bien. On a Lana et Carole un petit peu en difficulté. Oui. Allez, un petit kill quand même. Ça joue beaucoup de personnages qui viennent de villages en fait, de Noël. Oui. Et d'ailleurs l'histoire va être très vaste du jeu puisqu'on a déjà 20 heures de gameplay. Alors 15 et 20 heures. 15-20 heures, si on aime explorer, parce qu'il y a beaucoup de secrets, de choses cachées, de niveaux bonus. Il faut les faire les niveaux bonus parfois, hein, parce que notre cher Choco qui fait le level design. Et un psychopathe. Il est un peu vicieux parfois. Tu m'entends Choco? Salaud! Pour une fois, tu sais, il me fallait une scène pour lui dire, tu vois. Voilà, j'en profite un petit peu. Je suis un exutoire. Voilà. J'ai passé ma soirée
sur un level de carte où j'ai dû détruire ma souris, c'est le top play. Voilà. Oui, puisque vous pourrez retrouver sur ma chaîne les contenus en exclusivité. Bien entendu, dès qu'ils sortent, hop, je les stream direct, le jour même, l'heure, pile, je la sors, paf. Et là, on se délecte. Parce que je veux dire, ce qui est mieux dans un jeu indé, c'est les bugs. Oh oui, il y en a plein, ça fourmille. Oh oui, oh, c'est ça. Surtout en early access, oui. Forcément, on est une toute petite équipe. À savoir que déjà, on est une toute petite équipe. On a notre compositeur qui nous a rejoint, qui est dans le public là d'ailleurs. Charles, notre cher Charles. Qui est un de mes amis d'enfance, qui fait toutes les musiques du jeu. Qui est batteur. Qui est batteur aussi dans le groupe Gorgone. Dans le groupe Gorgone. N'hésitez pas les autographes. Il fait des petites musiques douces pour Onirisme, mais à côté. On entend, oui. Tout à fait. C'est lui qui a tout composé Onirisme. De A à Z. Et je peux vous dire, si vous dansez pas sur la musique du village d'Onirisme, ah là là, il y a du funk. Moi, chaque fois. Avec ton marteau, la première fois que tu l'as entendu. J'ai ruiné mon clavier la première fois en tapant avec le marteau dessus, mais c'était tellement entraînant. En fait, Onirisme te coûte cher. Oui, il coûte très cher en clavier et en souris. En effet, je cherche un sponsor pour mes lives. Ça commence à revenir, oui. Alors, on a quand même Beerstruff pour revenir au match qui est en train de 9-2. détacher. Oui, bon alors là, c'est l'évadé. Hein. Il se permet même de nager dans la piscine, de prendre une petite ombrelle avec un cocktail coconut. C'est bon, l'avance est prise. Maintenant, on peut farniente. C'est ça. Je dirais à mon cher Beerstruff que je l'attends de pied ferme pour le défi contre moi. Voilà. Et bien entendu, messieurs, dames, ceux et celles qui veulent avoir le jeu. Voilà, alors de 15h à 17h, on organise sur notre stand les défis du Viking. Donc vous allez affronter Elstrif dans un contre 1. Tout à fait, même à plusieurs. Voilà, et du coup, la personne qui à la fin de la journée aura réussi le meilleur score contre Elstrif nous donnera ses coordonnées et gagnera une copie du jeu, un code pour l'activer sur Steam. Tout à fait, c'est-à-dire en fait chaque personne teste, fait meilleur score, nous laisse son mail, comme ça on lui envoie la clé du jeu. Voilà. Tout à fait. Et en plus de ça, on peut avoir le jeu en pack collector pour 20 € au lieu de 15 € sur Steam. Alors voilà, parce que sur Steam, l'Early Access est à 15 €. Et là, pour la Japan Expo, on propose un petit pack convention, avec une clé USB qui contient des artworks, tout à fait, des wallpapers uniques du jeu. Oui, tout à fait. Dont certains réalisés par notre illustrateur. Tout à fait, Aurélien. Voilà. Des musiques composées par Charles, notre compositeur Charles. Et une petite vidéo aussi. Une petite vidéo qui retrace assez brièvement de 2015 à 2019 l'avancée du jeu, les balbutiements jusqu'à ce moment. Et un petit badge et un poster, et le tout pour 20 €, avec bien sûr la clé du jeu. Et un skin d'arme. Oui, il y a une carte au trésor, je l'avais oublié celle-là. La carte au trésor pour tuer une arme. Il y a une petite carte, carte au trésor qui permet, dans la dernière update, donc la zone du marais, qui est il y a 2 jours, d'ouvrir un laboratoire et de trouver une arme, un pistolet exclusif. Absolument. D'ailleurs, il devrait te plaire. Hein. Oui, bah, c'est pas grave, je t'en prendrai une. Quand tu le trouveras. Oui. Il est galère à trouver. On voit le combat en ce moment même. Oh, les trois là. Ouh, il y en a une qui est en train de faire le ménage là. Au corps à corps là. Ça fait le ménage, ça a compris un petit peu comment on se bat. Merveilleux ce double kill du combat de l'amour. Oh là 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 là. En haut à droite, il est pas mauvais du tout. Le double kill. Ah, contre Beerstruff, ça va être plus difficile. Voilà, dans cette partie-là, c'est vrai que le mieux, c'est qu'on arrive tellement vite le corps à corps que c'est du corps à corps. Et c'est Beerstruff pour son 12e kill. Oh là 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 là. Et le gagnant incontesté, on l'applaudit. Le Viking, que l'on applaudit bien fort. Mon champion, mon Carl Junior. Messieurs, dames, un maximum d'applaudissements pour lui. Oh yeah. Merci à toi, bien joué, très bien joué. Bravo. Messieurs, dames. Voilà, bien joué messieurs, bien joué. Et c'est fair play en plus, c'est magnifique. C'est fair play, merci à toi. Merci, allez, salut. Merci à vous, merci beaucoup, merci.
C'est un très bon jeu, bah, ça nous fait plaisir. C'est le développeur, ça fait plaisir. Au revoir. Donc, est-ce que nous avons le temps, notre cher stagiaire, pour un autre combat, le 3e? Ah, il faut checker plus Stagiaire, vite. bah oui. On Oui, est bon me permets-tu. Eh bien, on repart à la pêche. Ah, Est-ce que ça la peut laisser- pêche Ah, est tout pour ouverte. plus, ça c'est génial. J'ai vu au fond un Hokage, ça te dérange pas, monsieur le Ouais, Hokage? c'est vrai, il y en a sur les côtés. C'est Balade-toi, Julien qui balade-toi. choisit aussi. Allez, Julien, là. Ah, bon allez, Cherche. parce que très demandeur. Il y a le Hokage, ça te dérange pas, Julien. Monsieur Hokage, comme ça on a 3. Et il va 2 femmes, 2 hommes. La parité, bonjour. T'as eu ça? On est bon. Le compte est bon. Julien, un On est bon. Mais bien sûr, vous pouvez venir jouer sur notre stand aussi en multijoueur, il n'y a pas de souci. oui. Là, on a dû réquisitionner des manettes justement pour la scène, mais il y aura 2 postes de libre, donc 8 personnes qui pourront jouer simultanément. Bonjour. Je suis fan. J'adore Boruto. Que ouais, Boruto. Je vais vous expliquer les boutons. Eh, qu'est-ce que vous voulez, hein, on peut pas être bon en manga. Hein. Alors, avant de toucher à quoi que ce soit, je vous explique. Allez. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de Naruto. J'ai un ami à moi qui m'a fait, tu connais Kakashi? Je dis oui, bien sûr, c'est un personnage très connu. Je l'ai vu dans Boruto, c'est le 6e Hokage. Il m'a fait, t'as pas regardé Naruto? Je lui fais, bah je m'y attelle, mais c'est long. Il fait, par contre, t'as vu Foudoir? Ouais, d'une traite, tout. Je fais, pourquoi? Les femmes. Ça motive. Ça motive, je peux vous le dire. Il y en a qui ont vu Foudoir ou pas? Levez le bras. Il y en a d'un coup? Non. Non, il y a ma copine à côté, tu comprends, frère? Non, j'ai pas envie. Chérie, l'écoute pas, c'est un truc de cuisine comme Maïté. Bien sûr, on y croit. Allez, allez. Et d'ailleurs, dans les nombreuses nouveautés que vous pourrez trouver dans le jeu, vous avez plein de skins, pleines de voix aussi exclusives et pleines de personnalités que je vous inviterai à aller regarder, bien entendu, en testant le jeu Oniris. Alors, pendant que les joueurs sont en train de se préparer, ça choisit. Gentiment mais sûrement, Carole, prise. Le Core Trooper. Alors, il y a une petite histoire, le Core Trooper, c'est qu'il n'est pas encore présent dans l'histoire, mais dans l'aventure que vous pouvez suivre, mais c'est un méchant que vous pouvez voir et abattre dans la partie événementielle, messieurs, dames. On y croit. Allez, on soutient un maximum les joueurs qui sont sur place, messieurs, dames. Alors moi, je souhaiterais le marécage, mon cher ami. Ah, le marché oriental. On prend ça? Ouais, on prend le marché oriental, ouais, aussi. Alors, le marché oriental, il y a le bazooka en plus. Bon courage à tous. Ouais, bon courage. Allez, good luck. En plus de ça, il y en a 2 qui réapparaissent côte à côte, mais ils se sont pas vus. Ils se sont... Ah si, ils sont Ah vus. si, ça y est. Si, c'est bon, ils se sont vus. Ça va être le premier frag peut-être pour Carole. Attention, elle a un petit peu de mal et essaie d'escape. Voilà, n'oubliez pas la gâchette Oh là gauche là. pour pouvoir dégainer et rengainer, passer du mode Oh, le Au mode, Trooper qui a mis mal. au mode exploration. Alors il y a un bug graphique, mais ça doit pas être lié au jeu. Ça doit être le câble... Non, c'est l'ombre. 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 T'as pas vu le... Ah non, j'ai pas vu. Moi, je vois la piscine, tu vois, avec la plante qui est dans l'eau. L'eau logique sur 20. Tu vois? Tout à fait. Une plante qui attaque avec un gun dans l'eau. Et c'est... Mon Dieu, j'adore ce jeu. Donc oui, il y a pas mal d'armes. Il y a des bazookas, surtout vers les extérieurs. Je vous donne un tips, il y a le bazooka vers l'extérieur. C'est la meilleure arme. Vous trouvez le bazooka, vous gagnez. Ça, c'est d'office. Bon, il y a déjà eu un frag. Un frag. Oui. Ah, ça y est, Un. on commence. Allez. Au corps à corps, ça tape. En plus de ça, c'est assez hétéroclite comme personnage. Hein. Non, on ça- a la petite Carole. On a quand même un soldat de la corporation qui est en train de s'amuser à faire la toupie là. Et corporation, tout petit, ça passe. Va falloir rajouter ça sur le jeu, c'est... Peut-être la toupie. Ah oui, avec mais à un le moment corpo. donné, la toupie contre un
Contre un gun, oui, forcément. Le Liberator, Le Liberator. construit par des nards. Alors ça vient de plein de pièces différentes, du coup c'est pour ça qu'il fait ce bruit un petit peu d'enrayement. Oui, d'enrayement, oui. Oh la vache! Oh le ça petit, fonctionne. hop là! Ça nettoie. Le Liberator qui d'ailleurs, lorsque vous l'utilisez, vous fera utiliser tout votre chargeur plus vite que son ombre, d'où son nom. Il libère toutes les balles d'un coup. Le Liberator, baf! J'en ai plus. Oui, Mince. on a envie d'appuyer tout le temps sur la gâchette, mais Ah oui. Ah oui. Mais c'est bien, c'est parce que vous avez plein de jouets qui ont des styles un petit peu qui se ressemblent dans la réalité. C'est le but aussi de toucher un peu la réalité aussi, mon cher Maurice. alors oui, tout en restant toujours bon enfant. C'est-à-dire que même la Thompson, Oh, elle a- magnifique. alors là, on n'arrête plus. Allez. La Carole qui est Ouais. en train de prendre la tête. 3-1, Carole qui est chaud. On sent les joueurs habitués au FPS console. Non, pas du tout. En revanche, Allez. on sent certains qui avancent prudemment en visant dans tous les coins. Oui, oui. Qui fait attention. Monsieur, il est au taquet là. Il y a une ombre qui bouge, je te dis, chérie. Il y a une ombre qui bouge. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est une Ça plante bouge, là. qui marche. Elle flippe. Je me sens mieux. Il y a le soleil. Il y a le soleil, il bouge. Non, on aime bien. Plus un sniper, c'est un très bon choix. Alors oui, à savoir que tous les projectiles sont physiques, ils sortent réellement du pistolet. C'est-à-dire que les joueurs de FPS ou autres qui sont habitués au hit scan, c'est-à-dire on vise, on tire, ça touche, Oui. là c'est pas le cas. Chaque projectile est généré, sort du canon, et du coup, il peut y avoir de la Il dispersion. faut donc prévoir. Il y a même des balles en mousse qui peuvent ricocher parfois. Donc c'est vrai que Magnifique. si on est trop près, bah, si j'ai mon canon là, je vais pas te toucher, même si le viseur est sur toi. Ça aussi, c'est un truc qui est très intéressant. C'est que par exemple, moi souvent, je râle à ce sujet en live. C'est que je mets mon fusil à pompe là. Mais tu le voyez, mets à et côté. le personnage il est là. Je suis au cac, je suis dans lui. Je tire, ça tire à côté. Bah oui, parce que le canon il est à côté. C'est une logique, mais pas dans les jeux. Dans les jeux, la logique c'est je mets mon canon là, je te regarde, t'es mort. Oui, mais parce que t'as un regard revolver. Non mais oui, c'est un jeu qui se veut un peu plus réel, même avec un petit côté cartoon. C'est vrai que c'est un parti pris quand même, parce que vous auriez pu garder vraiment tout ce côté cartoon et vraiment faire un système de gameplay lié vraiment jusqu'au personnage, quoi. Sur les tirs, avoir des tirs qui vont être un peu plus en zigzag. Et il me semble qu'il y a des armes comme ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. En plus de ça, là, on en a développé quoi, une centaine. Ouais, un peu Il y en a encore une centaine à développer. Ouais, il y a plus de 200 armes. Ah, je l'avais dit, le bazooka, c'est le gagnant. Et voilà. Ah mais je vous l'ai dit, le bazooka, c'est de la finesse. C'est de l'art. C'est de la crème brûlée. Surtout le personnage qui reste après en crème brûlée. C'est bien. J'adore parce que quand tu utilises le lance-flamme ou le bazooka, t'as le personnage, il fond sur place, t'as un petit tas de cendre noire. Qui... Comme dans les dessins animés à l'époque. Donc ça fait toujours rigoler quoi. Voilà. D'ailleurs, vont être développés aussi des... pareil pour... dans la map du téléphérique, tu as Oui. un fusil qui t'envoie de la glace, c'est l'équivalent du lance-flamme mais en glace. Et là c'est pareil, on va D'accord. faire l'effet glaçon. Ah, des projectiles de glace, un lance-glace quoi. Exactement. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous reste 2 minutes pour ce combat. Et c'est clairement Carole qui prend l'avantage avec 6 kills à mort. Indubitablement. Je tiens à dire que mon record est de 16-0. Pas contre nous. Non. Voilà. Oh d'ailleurs, j'ai battu Choco. Oh. Oui. Alors il Content. devait être fatigué. Hein. Il devait être fatigué, je pense aussi. Mais messieurs, dames, je peux être très fier de vous le dire. Aujourd'hui, là, sur le stand, il y a quelques minutes, j'ai battu le papa de Carole. Pour vous, ça ne vous change pas de votre journée. Hein. Vous n'avez rien à... Voilà. Pour moi, c'est 150 heures de trail. C'est vous dire, ça a été un instant magique. Quand le 3-1 est tombé,
Il aura fallu attendre les 20 ans de la Japan pour ça. Oui, les 20 ans de la Japan. Je me rappelle le 14-0 qui m'avait mis dans la tête la première fois que j'ai joué au jeu. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait Demain je reviens. Je suis revenu le lendemain, 14-0. J'ai fait demain, non, je reviens pas parce que j'en ai marre. Par contre, un jour, je te battrai. Et un an après. Et tu sais ce que je lui ai dit pour le battre? J'ai fait, le duel n'est pas officiel, sauf si je gagne. Pas fou la bête. Je gagne tout. C'est officiel, j'ai battu, c'est bon. Il y a peux des être arrangements content. qui sont faits là. Hein. Tout à fait, légèrement. Ah, faut être rusé à force avec un développeur. Ah, bah, oui, ça, oui. Mais donc, ça se passe plutôt bien. Oh là là. Carole qui enchaîne les kills 9-1. C'est un nettoyage expéditif. Il n'y a plus aucun respect. Alors, si vous voulez, les joueurs qui restent ici, vous pouvez vous allier contre Carole. Hein. Non, c'est possible. Hein, on sait N'hésitez jamais. pas à faire des alliances. Faites des alliances contre Carole. Parce qu'il y a un 4-4, un 1-5 et un 0-4. Il reste 5 secondes. Oui, ça va être court. Ça va être court. Mais d'ailleurs, c'est un jeu que nous verrons durant ma LAN, que j'organise une LAN privée chez moi, avec les amis, et on va avoir un championnat, le L Championship. Et messieurs, dames, sans surprise, un Carole tonnerre qui d'applaudissements pour Carole, notre Kage. Félicitations. Bravo à Applaudissements, vous. messieurs, dames. Allez GG. Tu as quoi? T'as couramment en toi? Ah, c'est bien. C'est bon. Bravo à toi en tout cas. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes. Nous allons vous laisser là, sur scène, sur cette victoire 9-1 à l'arraché, bien entendu, De notre petite héroïne. de notre petit, en effet. Et vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à Japan Expo. Retrouvez-nous sur le stand et je vous invite tous et toutes en live sur Twitch. Merci à vous. Yeah! Amaury, un tonnerre d'applaudissements pour ce développeur de génie, messieurs dames. Allez! Et je vous laisse Pour ce Elstrif, showman, Elstrif aussi. le Viking. Merci à tous.